Salut les copains, 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 les copains. Ça m'énerve parce que j'ai une gueule, mais genre là de cul, sa mère. Peut-être changer la couleur, ça ira peut-être mieux. Alors, qu'est-ce qu'on choisit aujourd'hui? Non mais regardez-moi ces cernes, alors que j'ai littéralement dormi 12 heures cette nuit. Ça va pas du tout. Bon, c'est pas grave, tant pis. De toute façon, c'est pas du visuel aujourd'hui. Euh, alors, pour la vidéo en soft spoken aujourd'hui, euh, je me suis dit, en vrai, pourquoi pas parler de mon coming out. Voilà. Il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup sur internet. Des vidéos sur le coming out. Mais je suis pas sûr qu'il y en ait énormément en ASMR. Et puis, chaque histoire est différente. Chaque ressenti est différent. Du coup, moi j'aimerais bien parler de mon coming out. Où j'ai eu genre énormément, énormément, énormément de chance par rapport à la réaction de mes parents. Parce que, elle a été celle que j'espérais. Et, et j'en suis très reconnaissant parce qu'il y en a pas beaucoup qui ont cette chance où les parents acceptent l'homosexualité de leur enfant. Donc voilà, je vais vous raconter un peu mon histoire. D'ailleurs, je me prends pour qui? Faut savoir que je suis né dans une famille complètement ordinaire. Il n'y a pas de surprise par rapport à ça. Je suis né en région parisienne avec mes parents, donc mon père, ma mère, et j'ai toujours ma grande sœur. Et du coup, voilà, je grandis très bien entouré, plein d'amour, etc. Faut savoir que je suis le premier fils, le premier enfant de mon père, mais pas totalement, parce que du coup, en fait, mon père a rencontré ma mère, et ma mère avait déjà ma sœur. Donc ma sœur, c'est ma demi-sœur, mais maintenant c'est ma sœur. Enfin bref, compliqué. Et, euh, et du coup, je suis son vrai premier fils. Et, du coup, voilà, donc je vis dans une famille complètement ordinaire. Je m'amuse énormément avec ma sœur. Sauf qu'il y a quelque chose qui se démarque un peu. C'est que à Noël, à mes anniversaires, etc., ou même quand je demande des cadeaux, quoi, je demande spécialement des Barbie, des têtes à coiffer. Je m'habille en robe. Enfin, je me déguise en robe, en princesse ou autre. Je joue principalement qu'avec des filles. Je mets les talons du mariage à ma mère. Enfin bref, je mets des perruques. Enfin, quand j'étais petit, je mettais une serviette que je mettais sur ma tête. C'était très drôle d'ailleurs. Et j'étais beaucoup maniéré quand j'étais petit. Et du coup, je grandis comme ça. Genre, en étant le petit efféminé, quoi. Et du coup, je grandis comme ça, etc. Et j'espère que vous entendez pas mon four, parce que je suis en train de me faire à manger en même temps. Je me suis dit, bon, le temps que ça cuit, je me fais une petite vidéo. Et du coup, qu'est-ce que je voulais dire déjà? Ah oui, et du coup, je grandis comme ça, etc. J'ai un souvenir avec une photo que mes parents avaient pris quand j'étais en maternelle, je crois. Il y a le Papa Noël qui est venu à la maternelle. Et je crois que j'étais en grande section, un truc comme ça. Et du coup, il nous a apporté des jeux des cadeaux qu'on avait demandé au Papa Noël. Et j'ai mon voisin, enfin mon ancien voisin quand j'habitais encore à Paris. Il y a mon pote et moi. Mon pote, il a un camion de poubelle, un camion de pompier.
Et moi, j'ai une Barbie. Donc voilà, ça contraste bien. Pareil, quand j'allais chez une amie, elle avait énormément de robes de princesse. Du coup, on jouait tout le temps, à ça. Puis après, j'ai eu un petit frère. Et, euh, et je me suis entraîné à faire du maquillage sur mon frère. Je me maquillais et du coup, je le maquillais aussi. Pareil, j'étais un obsessionnel des cheveux de ma mère. J'adorais quand elle avait les cheveux longs. Et, euh, et du coup, j'ai grandi aussi comme ça. À vouloir des cheveux longs, à maquiller, etc. etc. Et, euh, et en fait, plus t'avances, plus tu grandis et tu comprends certaines choses. Et, euh, et du coup, je comprenais qu'il y avait un petit souci quand je sortais avec des filles. Parce que oui, j'ai eu ma période hétéro, mal alpha, tout ça. Enfin, pas très mal alpha, mais, euh, mais j'avais quand même mon côté hétéro. Je suis quand même sorti 6 ans avec une fille. De la, de la maternelle au CE2, je crois, un truc comme ça. Enfin, je suis sorti avec plein de filles. Et je pensais que j'étais amoureux. Pas du tout, Charlie. Pas du tout. Et je suis sorti avec une fille en virtuel, là. Vous savez, on s'appelait sur FaceTime et tout, mais on s'était jamais vu. Bref. Et arrivé au collège, enfin, je sais pas, vous savez, c'est un peu la période où on se découvre, sexuellement parlant, on découvre notre corps, on découvre le corps des autres, etc. On découvre les autres, enfin bref, on découvre plein de choses à cette période-là. Ça s'appelle la puberté. Et on découvre aussi la méchanceté des autres, les insultes, le harcèlement, etc. etc. Et, euh, et vraiment, cette partie-là, vraiment le collège, je sais pas, j'ai l'impression que tout le monde la vit très très mal. Mais enfin, moi personnellement, ça allait. J'étais très bien entouré aussi. J'avais des amis qui étaient tout le temps là pour moi, donc en soi, parfait quoi. Et puis, il y a un moment où je suis sorti avec une fille, et il y a vraiment un moment où c'était très très drôle, parce que on était en appel, on sortait ensemble, etc. Et une ancienne amie de vacances, et on est sortis ensemble, et on était en appel, et c'était un soir, je m'en rappelle, c'était très très drôle. Et elle me dit franchement, je me, je me demande sur quoi tu te... Et du coup, moi j'étais en mode, t'as pas à savoir. Enfin, c'est ma vie privée à partir de ce moment-là. Même si on est en couple, j'ai quand même ma vie privée, quoi. Et elle rigole, elle me dit, je suis sûr que tu te bases sur du porno gay. C'était véridique. Genre, complètement véridique. Je sais pas si j'ai le droit de dire ça sur YouTube. Mais du coup, je faisais mes bails sur... Putain, je sais pas si j'ai le droit. Ça se trouve, je vais être banni. Je vais peut-être couper du coup les moments où je dis ces mots-là. Mais du coup, je faisais mes bails sur des films gays. Et du coup, j'ai rigolé et je lui ai dit mais n'importe quoi et tout machin. Et en fait, on s'est séparés. Je suis sorti avec une autre fille. Et en fait, je crois que ça a été la révélation. Je suis sorti avec elle. Et en fait, pendant que je suis sorti avec elle, c'était pendant les vacances. Donc moi, j'étais chez mes grands-parents. Et elle était en vacances. Et en fait, on est rentrés en même temps. Oh, pardon. Et j'ai vraiment l'impression d'être avec des potes là. Et du coup, je suis complètement naturel. Bref. Et du coup, on rentre, euh, on rentre en même temps, etc. Et on se rencontre pour la première fois. Parce que je l'avais jamais vue encore une fois. Et en arrivant devant chez elle, je lui dis est-ce que ça te dérange si on se fait la bise? Et elle me regarde en mode non. Mais ok. Donc on se fait la bise et tout. On va chez elle et tout machin. On passe l'après-midi, je crois, ensemble. Pas longtemps en tout cas. On se fait des câlins et tout machin. Mais je sens qu'il y a un petit souci. Et du coup,
je m'en vais et en partant, je lui refais la bise. Et on a dit mal à le faire. Et du coup, je rentre chez moi, j'arrive chez moi et elle m'envoie un message où elle me plaque. Genre littéralement, elle me quitte. Et du coup, je suis en mode bon, ok Charlie, là je pense qu'il y a un petit souci. Du coup, je réfléchis énormément pendant cette période. Genre vraiment, ça a été très très long, très douloureux. Parce que bah, au regard de la société, t'es pas normal. T'es mal vu, etc. Donc tu me dis putain, si je suis comme ça va être le bordel. Mais du coup, je me pose pas mal de questions, etc. Puis au final, je me dis, bah, en fait, je suis peut-être bi. Et, euh, et du coup, il y a un soir, je me rappellerai très très bien. euh, C'était le soir où il y avait une espèce d'hommage, enfin, c'était un hommage en fait à Grégory Le Marchal. Et moi, j'étais dans ma chambre en train de pleurer. Genre, vraiment, j'ai pleuré genre pendant 10 minutes, je pense. J'étais assis comme ça, sur mon lit, et je pleurais, je pleurais, je pleurais, je pleurais. Parce qu'en fait, je savais que c'était le jour où j'allais annoncer à mes parents que j'étais bi. Et du coup, je m'assois, genre vraiment, je suis au bord de mon lit, je pleure, je pleure, je pleure. Et je me lève, et j'ai arrêté de pleurer, et je me lève, je me dis, bon, allez, vas-y, c'est bon, tu peux y aller. J'arrive à ma porte, je suis comme ça, je pose ma main sur la poignée, je me remets à chialer. Et hop, c'est reparti pour 10 minutes. Et au bout d'un moment, au bout de 10 minutes, je me lève, je dis, allez, c'est bon. Je vais au bout du couloir parce que je vais vous faire ma maison comme ça. Ma chambre était là. La chambre de ma sœur était tout au fond. C'était la première chambre. Et après, t'avais la chambre de mes parents. Donc, je vais à la chambre de ma sœur. Et, et devant, je rechiale. Puis je reprends mes esprits. Et j'ouvre la porte. Et en fait, vraiment dans cet instant-là, je me revois en train de me dire, bon, bah t'as ouvert la porte. Faut y aller là maintenant. Parce que t'as plus le choix. Et du coup, j'ouvre la porte. Je vais m'asseoir sur son lit. Et je lui dis, je sais pas si je vais dire son prénom, donc je vais inventer un prénom. Je vais dire Sandal. Je sais pas, j'ai des sandales en face de moi. Voilà, bref. Je lui dis Sandal, est-ce que je peux te parler? Et Morgane a fait oui, vas-y. Je lui dis non, mais c'est quelque chose de sérieux, etc. Je devais avoir 14-15 ans, genre. Et Morgane a fait ouais, tu me fais un peu peur. Du coup, elle prend sa couette et elle se cache. Et, euh, et du coup, donc je m'assois et tout machin. Je lui dis bon, bah voilà, comme tu le sais, au collège, on m'insulte de gay, de PD, etc. etc. Et bah en fait, je pense qu'ils ont un peu raison. Non, Charlie, ils ont pas raison. T'es pas un PD, t'es juste homosexuel. Et t'es toi-même en fait. Bon bref. Et du coup, je lui dis ça. Je lui dis, je pense qu'ils ont un peu raison. Je pense pas être gay. Je pense juste être bi. Genre j'aime les hommes. Mais, enfin, je pense être attiré par les hommes. Parce qu'en soi, j'avais jamais embrassé de garçon, etc. Enfin, si. Mais quand j'étais petit, donc en soi, ça compte pas vraiment. Mais voilà, là je dis, voilà, je pense être bi, etc. Et du coup, elle enlève la couette, elle me regarde, elle fait, genre, c'est tout. Genre, c'est juste ça. Elle me dit, mais Charlie, tu sais, tu fais ce que tu veux, genre tu fais ce que tu veux, genre, c'est pas grave, genre. Et je lui dis, ah ok, bon bah, je suis content que tu le prennes bien, etc., etc. Et du coup, elle me dit, mais, enfin, pourquoi tu m'annonces ça comme ça? Je lui dis, bah, parce que ça fait un moment que j'y pense et tout, et il y a eu plein de trucs qui ont fait que, bah voilà, je me suis remis en question, etc. Et, euh, et du coup, elle me dit, t'en as parlé à maman? Et je lui dis, non. Elle me dit, tu vas lui en parler? Je lui dis, bah ouais, mais j'ai peur. Et il faut savoir qu'à ce moment-là, ce soir-là, mon père ne travaillait pas. Et j'avais complètement calculé ça, parce que j'avais peur de la réaction de mon père. Et du coup, elle m'a dit, mais en vrai, genre, enfin, fonce, tu peux grave aller en parler à maman. Elle, euh, Elle est hyper ouverte d'esprit, etc. Et je pense pas que elle le prendra mal, etc. Du coup, j'ai dit ok. Donc, je suis allé voir ma mère et elle regardait un truc et pareil, je me suis assis à côté d'elle et je lui ai dit, bon bah voilà, comme je viens de faire. Ah merde, j'ai dit son prénom. Quel con. Comme j'ai dit à Sandal, pardon. Pourquoi Sandra? Je sais pas. Comme j'ai dit
à Sandal, bah, je vais te dire la même chose. Donc je lui ai dit exactement la même chose. Et elle me dit, bah tu sais Charlie, ça me choque pas. Enfin genre, t'es mon fils, je t'aime comme tu es. Et en soi, ça me surprend pas vraiment. Au contraire, je me demandais quand est-ce que t'allais me le dire parce que bah, depuis que t'es tout petit, je le sais. Genre, il y a un jour, on a pris un bain ensemble. T'étais tout petit, je me rappelle encore. Et, euh, et tu m'as regardé et tu m'as dit, maman, pourquoi vous m'avez pas fait en fille? Et moi, j'étais là en mode, ah bon, j'ai dit ça. Ok. Et du coup, on a rigolé à ce moment-là et elle m'a fait un petit disclaimer, genre en mode, bah il faut que tu fasses attention dehors quand même, etc. Genre, les gens sont pas hyper bienveillants, ils sont pas forcément très gentils, etc. Et du coup, elle m'a mis en garde par rapport à plein de choses, par rapport au comment ça s'appelle, aux relations sexuelles, qu'il faut que je me protège parce que bah il y a des maladies malheureusement. Donc elle m'a dit voilà, après elle m'a dit il faut que tu testes parce que à ce moment-là j'avais encore jamais embrassé, enfin si, mais j'avais jamais eu encore de relation sexuelle avec un mec, j'avais jamais vraiment embrassé un mec. Du coup, elle m'a dit il faut que tu testes. De toute façon, c'est que comme ça que tu sauras quoi. On peut pas dire j'aime pas tant qu'on n'a pas essayé ou goûté. Et du coup, elle m'a dit il faut que tu essayes. Et du coup, bah, j'ai écouté son conseil et je suis allé. En vrai, je pense que vraiment j'ai pris le premier mec qui est venu quoi. Et j'ai fait ma première expérience. J'ai pas couché, je crois pas. J'ai pas couché avec lui. Enfin, il n'y a pas eu de pénétration en tout cas. Mais mais j'ai compris vraiment que j'étais bien attiré par les hommes, très très bien attiré par les hommes. Et, euh, et du coup, à partir de ce moment-là, bah, j'étais en mode bon bah ok, je pense que vraiment je suis bi. Parce que bah oui, je suis sorti avec des filles, mais j'ai aussi ce côté-là où bah, je suis attiré par les garçons. Et du coup, arrivé au collège, je fais mon coming out à mes amies, une par une, parce que je stressais, et elles m'ont toutes soutenu. Elles m'ont toutes dit, mais on s'en fout, enfin, genre, tu es comme tu es, et on t'aime comme tu es, et on est amis pour toi, pas pour ta sexualité. Et du coup, vraiment, tout le monde, enfin, toutes mes copines, vraiment, l'ont super bien pris et tout machin. Et, euh, et du coup, bah, j'avoue qu'au lycée, ça a été quand même très compliqué parce que, bah, je sais pas pourquoi, j'avais l'impression d'être le main caractère du collège. Genre, tout le monde cherchait à savoir si j'étais gay ou pas, avec qui je sortais, etc. etc. Et à chaque fois, ils venaient me voir, ils me demandaient, t'es gay? J'étais en mode, lâche-moi, genre, juste, je fais ce que je veux. Et je répondais pas. Au début, je disais non. Puis au bout d'un moment, j'arrêtais de répondre juste à la question et je laissais un peu planer le doute. Et du coup, moi, j'étais très bien dans ma peau. Et ça faisait chier les autres, je pense. Je pense que c'était ça qui énervait les autres, c'est que je me sente bien dans ma peau et que j'assume pas vraiment, mais au fond de moi, j'assume ma bisexualité à ce moment-là. Et du coup, voilà, je fais ma bisexualité tranquillement. Et un an après, mon père euh, sait que je suis bi parce que on était en Normandie et mon petit frère voulait jouer avec ma tablette. Oups, avec ma tablette. Et en fait, à l'époque, c'était iOS 7 ou iOS 8, je sais plus. Et en fait, quand on double-cliquait sur le bouton, genre ça amenait sur le gestionnaire de tâches, là où on pouvait quitter les applications. Et en fait, à ce moment-là, on voyait avec qui dernièrement on avait discuté par message. Et il n'y avait qu'une seule discussion, c'était avec mon mec de l'époque. Et en fait, bah, je lui ai prêté ma tablette et je lui ai dit par contre, quand tu finis de jouer, tu m'appelles et c'est moi qui quitte le jeu. Et en fait, il faut savoir que mon frère, c'est un rebelle, il en avait qu'à sa tête et c'est lui qui a quitté l'application. Du coup, il a vu mon amoureux sur le nom de contact, il a cliqué et la seule discussion qu'il y avait, c'était un flipagram. À l'époque, on disait ça, genre.
On mettait plein de photos de nous, etc. etc. Et dedans, je faisais des bisous. Et mon frère a vu ça, a vu le flépagramme. Du coup, il est venu me voir et il m'a dit Charlie, tu me dégoûtes ou un truc comme ça. Et je dis pardon, mais excuse-moi. Il me dit je sais plus si c'est tu me dégoûtes ou si tu me choques ou un truc comme ça. Et je dis pourquoi. Il me dit parce que tu t'embrasses tes garçons. Et de là, j'ai compris tout de suite. Du coup, je l'ai emmené dans la chambre et je l'ai embrouillé sa mère. Sauf qu'en fait, mon frère, faut savoir qu'il était petit, genre, il devait avoir 7-8 ans, même pas. Et du coup, lui, à ce moment-là, il comprenait pas ce que c'était. Du coup, il a été voir mes parents et il a cafeté. Je vous fais vraiment un petit résumé parce que la soirée était très très longue. Mais c'était vraiment un cauchemar pour moi. Et en fait, ma mère a dû dire à mon père que j'étais bi ou gay, je sais plus à ce moment-là si j'avais dit que j'étais gay. Et du coup, mon père vient me voir dans le salon parce que ma mère m'avait prévenu qu'elle allait lui dire parce qu'il se posait plein de questions, mon père, du coup. Et il est venu me voir, il pleurait. Du coup, moi j'étais hyper mal. Il pleurait, il m'a pris dans ses bras. Il m'a dit mais je t'aime, genre t'es mon fils et je t'aime quand même, tu vois. Et j'étais en mode trop mimes, genre vraiment. Et je me rappelle encore, j'étais dans ses bras et je lui ai dit je suis désolé. Je suis désolé de pas être le fils que t'attendais, enfin que tu voulais. Genre qui n'aime pas les femmes, qui n'aime pas le foot, qui n'aime pas les voitures, enfin voilà. Et il m'a dit mais n'importe quoi en fait. Genre n'importe quoi. Et du coup, depuis, voilà, tout le monde sait que je suis gay. Toute ma famille entière le sait parce que j'ai fait mon coming out à ma famille, ma grande famille, le jour de mes 21 ans. Je l'ai fait sur Insta et Facebook. Donc tout le monde, vraiment tout le monde le sait, toute ma ville, etc. etc. Et je me porte très très bien parce que j'ai un entourage qui m'aime, qui me supporte, qui me soutiennent plutôt. Et voilà, j'ai, je remercie encore le monde de m'avoir donné cette chance d'avoir une famille qui me soutient avec ça. Enfin, ça devrait être normal. Enfin, on ne devrait même pas avoir à faire un coming out. Mais bon, c'est comme ça et j'espère que les mœurs vont évoluer. Et elles évoluent déjà un peu. Donc je suis content. Donc voilà, c'était mon coming out. J'espère que cette vidéo vous aura plu et relaxé en même temps. Voilà, c'est tout. Bisous.